Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Nous allons repérer les positions de l'extrémité du ressort. Ici, on va l'appeler l'extrémité, on va l'appeler O. Et là, après déformation, l'extrémité là, on l'appelle M. Ici, l'extrémité là, après une autre déformation, je l'appelle M'. L'autre, la tension là, on l'avait appelé T'. Alors, T est une force de rappel. T, la tension T a pour expression moins K. Qu'est-ce que cherche à faire en allongeant? Il le déplace de O à M. Donc, il va s'opposer à ce déplacement. C'est moins K OM. Et son intensité, T, égale à K en valeur absolue, bien sûr, moins K en valeur absolue, valeur absolue de la longueur L moins la longueur L0. Et ce L moins L0 s'appelle allongement du ressort. Égale T delta L. Mais si nous considérons T' aussi, c'est de la même façon. T' égale à moins K OM avec prime T', l'intensité de la force T' égale à toujours K, valeur absolue de L'. La L' c'est ça, hein? C'est la longueur finale du ressort lorsqu'il est comprimé. L' moins L0. Vous voyez que L' moins L0, L' est plus petit que L0. On va mettre L0 moins L'. Égale K. Là, c'est K. K delta L'. Alors, j'appelle delta L, c'est ça. C'est la différence de longueur entre l'état où le ressort est allongé et son état initial. Ça, c'est delta L. Et ici, delta L', c'est ça. Mais en tout état de cause, il faut retenir que le ressort s'oppose chaque fois à la déformation qu'on tente de lui donner. Si on cherche à l'allonger, il s'oppose en appliquant sur celui qui lui applique la force, une force opposée. Si vous voulez le comprimer, il s'oppose à ce fait en vous appliquant une force T', qui est toujours une force qui tend à le ramener à sa position initiale, donc on l'appelle force de rappel. Maintenant, on va voir une partie qu'on aurait dû voir avant même l'exemple des forces, c'est la gestion de l'espace physique. Autrement dit, en physique, toujours, on s'intéresse à dire les éléments que nous avons appartiennent-ils à un même groupe? Ce groupe-là, on l'appelle système. On dit quel est l'auteur de la force? Qui subit la force? Toutes ces questions-là, donc, ramènent à considérer ce qu'on appelle système. D'abord, je vais mettre quatrièmement notion de système. Système. Définition. Très simplement,
qu'est-ce qu'un système? Un système est un corps ou un ensemble de corps dont on se propose d'étudier. Voilà. Je m'intéresse à ça, à ce corps, ou je m'intéresse à cet ensemble de corps. C'est ça le système. C'est un corps ou un ensemble de corps dont on se propose d'étudier. Quand je mets ici, par exemple, voilà un corps A, un corps B, un corps D, etc. Je peux considérer le cas où je mettrais A et D dans un même ensemble. Je dirais le système constitué par A et D. Ou je dis, je considère B seulement. Ou je considère les trois éléments dans un même espace physique. Auquel cas, on dira le système A ou le système A et D, le système formé par l'élément B, le système constitué par les éléments A et D. Voilà. Donc, on se propose d'étudier. Et vous verrez que c'est pour des commodités de résolution de problèmes, des exercices, qu'on le fait très généralement. Et selon le cas, on peut être plus à l'aise pour la résolution de problèmes en choisissant le système judicieusement. Exemple. Maintenant, on va voir de là on va définir ce qu'on appelle force extérieure et force intérieure. Je vais simplifier la notation. A, B, C. Je vais les rendre ponctuels. Si A et C sont dans un même système, la force exercée par A sur C, F, A sur C, F exercé par C sur A. Là, la force exercée par A sur B, F exercée par A sur B. Par exemple, je peux en citer beaucoup plus. Pour le système, ce système que j'appelle S, les forces FC sur A et FA sur C sont des forces intérieures. Parce que les éléments qui interagissent appartiennent au même système. Par contre, la force FA sur B est une force extérieure au système. C'est une force extérieure parce que l'élément A et l'élément B, dans ce cas, n'appartiennent pas au même système. Alors, on dira qu'ici, FA sur B est une force extérieure. Par contre, FA sur C, ce cas-là, est une force intérieure. Maintenant, je vais résumer un peu la notion de force, mais vous retiendrez essentiellement, au-delà de ces exemples sur lesquels nous allons revenir, que les interactions en physique, une action mécanique porte le nom du concept. Le concept physique utilisé est force. Une force a deux effets. Un effet dynamique, c'est-à-dire une force peut mettre en mouvement un corps, peut dévier son mouvement. Par exemple, quand vous jouez de la tête sur un ballon, peut diminuer la vitesse d'un mouvement. Ça, c'est l'effet dynamique. En appliquant une force, vous pouvez déformer un corps, allonger un ressort
casser un objet en appliquant. Tout ça, c'est effet dynamique de la force. La force a deux effets. Mais cette force, pour la modéliser, on considère que c'est un vecteur. Il a 4 caractéristiques. Il a un point d'application. La force a une direction ou droite d'action. La force a un sens. La force a une intensité qui est la norme du vecteur force. Nous allons voir ici que très souvent on va utiliser ces forces que sont la tension d'un fil, la réaction d'un support, la tension d'un ressort et le poids d'un corps. Alors pour chacune de ces forces, on citera chaque fois, on va s'intéresser chaque fois à leurs caractéristiques. Direction, droite d'action, sens, norme, intensité et point d'application. Voilà, on reviendra sur ces forces, comme je l'ai dit, dans les prochaines leçons. Je vous remercie. www.suividecolosénégal.com. À École au